bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pas pour faire le bilan du mois de mars, mais pour faire le bilan de la première semaine de mars. J'ai décidé pour ce mois de mars de me lancer un petit défi, c'est de vous sortir une vidéo chaque dimanche. C'est un concept que j'aime bien sur d'autres chaînes, j'aime bien suivre des personnes et puis regarder une vidéo d'eux tous les dimanches. Donc je me suis dit, je vais essayer. Et en plus, durant ce mois de mars, eh bien, on a posé pas mal de vacances et c'est un mois qui s'annonce bien chargé parce qu'on a du coup prévu de faire plein de choses. Donc voilà, il va y avoir du contenu et c'est vrai que je m'aperçois que quand je fais le bilan de chaque mois, eh bien j'ai beaucoup de choses à monter, à trier, voilà, et du coup ça nous fait des vidéos à rallonge, donc voilà, je me suis dit qu'au moins pour ce mois de mars, petit challenge, une vidéo tous les dimanches, et après on verra si je tiens le rythme, je continuerai comme ça, sinon je reprendrai une vidéo à la fin de chaque mois, enfin en début de chaque mois pour faire le bilan du mois qui s'est passé, voilà. Aujourd'hui nous sommes donc mardi 1er mars. C'est pour ça que voilà, je commence la vidéo comme ça, un mardi, mais les autres semaines, je vais essayer de commencer le lundi quand même. Aujourd'hui au programme, c'était ce matin, il y a eu plusieurs rendez-vous et tout, donc on n'a pas beaucoup avancé à la maison. Mais là, on est de retour et du coup, on a prévu de vaquer à nos occupations respectives. Parce que depuis 3-4 jours, là, chacun fait son petit bout de chemin. Moi, je suis sur le tri de la laine, donc ça, vous l'aurez vu dans une dans la dernière vidéo bilan du mois de février. Et puis, alors elle sera pas encore sortie je pense, mais je vais vous préparer en tout cas. Je suis en train de filmer les explications du tri de la laine, en quoi consiste cette étape, pourquoi, voilà. Donc ça sortira très bientôt, il va falloir que je monte tout ça. Donc voilà, moi je vais aller au tri. Il me reste 4 toisons à faire. Je suis rendue à la moitié et ça m'a pris 3 jours. Donc j'espère que je vais avancer un petit peu plus. Et puis mon chéri, lui, pendant ce temps-là, alors il est venu m'aider un petit peu, mais il fait surtout en fait des clôtures, des protections d'arbres, parce qu'on a une zone qu'on appelle le verger ici, qui n'est pas accessible aux chèvres, puisque c'est là où il y a principalement les arbres fruitiers. Et l'herbe en fait, elle pousse bien. Et on s'aperçoit que où il y a les chèvres, on n'a pas du tout besoin de tondre, mais où il n'y a pas les chèvres, bien sûr, il va falloir tondre. Donc si on peut leur donner accès au verger, qu'elles ne défoncent pas nos arbres, mais qu'elles tondent, ce serait plutôt cool. Donc du coup, il protège tous les arbres et les petites plantations qu'il a fait en plus pendant l'hiver, enfin à l'automne. Donc il est en train de faire ça, il y en avait un paquet, donc voilà, c'est pareil, ça lui prend 3-4 jours. Et c'est pas terminé. Donc voilà pour aujourd'hui. En fin de journée, on a un monsieur qui vient chercher les 2 jeunes pans qui sont nés au mois de juin. Je suis mélangée entre contente pour eux et pour nous parce que ici, là depuis le mois de juin, on les avait mis en volière, si vous avez suivi, on les avait mis en volière avec leur maman. Et puis au bout de 6 mois, il me semble, vers l'âge de 6 mois, on a enlevé la femelle de la volière quand même. Et donc elle est en liberté, elle a retrouvé son mâle, comme ça la période des amours peut commencer. Elle est prête, ils se sont retrouvés et les petits jeunes du coup ils sont restés enfermés en volière. Mais voilà, c'est pas très épanouissant d'être en volière, surtout pour des grands oiseaux comme ça. Nous c'est pas le but de garder des oiseaux comme ça en volière, c'est juste qu'on attendait qu'ils partent dans une autre famille parce qu'on peut pas se permettre d'avoir 4 pans à la maison. Donc voilà. Et du coup il y a quelques jours j'ai mis une annonce sur le Bon Coin. C'est quelque chose que voilà j'ai vraiment tardé à faire parce que ça me fait mal au cœur de... Rien que de mettre des animaux sur le Bon Coin ça me fait mal au cœur. J'ai l'impression que c'est des objets... Et puis en plus on sait pas sur qui on tombe, du coup j'ai pas envie qu'ils aient enfin voilà, j'ai envie d'avoir confiance en les personnes, d'avoir des nouvelles après et tout. Bref, il y a un monsieur qui m'a contacté, qui apparemment a une ferme, il avait un couple, il a perdu le mâle, donc il a plus qu'une femelle. Donc il va nous prendre notre couple et puis voilà. Quand c'est 2 femelles, un mâle, ça passe, quand il y a 2 mâles, une femelle, ça aurait été plus compliqué, mais là, un mâle, 2 femelles, c'est pas mal. Donc il vient vers 17 h. Et il nous embarque les 2 petits poussins qui sont plus du tout des poussins. D'ailleurs le mâle hier on l'a vu faire la roue. C'est marrant, c'était la première fois. Donc voilà, ils vont être bien. En plus ça tombe pile, enfin ça tombe pile poil. C'est pas un hasard. Hein. J'ai attendu le printemps justement pour ça. Je sais qu'il va pouvoir les garder un petit peu en volière. Enfin je sais pas trop comment c'est fait chez le monsieur. Hein. Justement on va discuter. On n'a jamais de voisin et là il y a un voisin qui fait du bruit avec sa tondeuse. Mais en tout cas, du coup, il va pouvoir les garder un petit peu renfermés, genre 1 ou 2 semaines, et puis après les lâcher en liberté. Et comme c'est le printemps, ils vont être bien, et voilà. Voilà, de toute façon, je demanderai d'avoir des nouvelles, et puis j'en reparlerai sûrement par ici. Bon allez, je perds pas plus de temps, et je vais trier ma laine, que j'en finisse, parce que là j'en peux plus. Et en plus, demain je reprends le travail. Je travaille même ce week-end, donc je vais plus avoir beaucoup de temps après pour trier, donc il faut que j'avance absolument.
On vient d'ouvrir l'accès au verger. L'herbe elle est tellement plus jolie. Je sais pas si on se rendra compte en vidéo. Là c'est bien ras et là c'est de la belle herbe. Il y a des petites violettes. Ça se régale hein. Faut pas aller bien loin pour brouter. Ça va mon petit Barnabé? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous reprends bien plus tard. Il est 19h30 je crois. Je suis rentrée au chaud à partir de 18h. Si vous me connaissez, j'adore me faire un petit goûter sur les coups de 18h. Là, j'ai juste bu un thé parce que ce soir, il y a Koh-Lanta et donc c'est soirée pizza. C'est pas l'amour est dans le pré, c'est Koh-Lanta. Et on a nos petits programmes comme ça. On en profite pour se faire une petite soirée en amoureux. Même si c'est tous les soirs des soirées en amoureux, mais on se fait un petit repas. Et donc ce soir, c'est pizza, donc j'ai pas fait de goûter à 18h. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, du coup, bilan de la journée, j'ai fait 2 toisons. J'ai fait les Barnabés, mâles et femelles. Donc j'ai trié leur laine. C'est fou parce qu'on voit vraiment la différence entre les femelles que j'ai depuis septembre et ces animaux-là qui sont arrivés 2-3 semaines avant la tonte. Ils ont pas du tout la même... pas du tout... Enfin, ça n'a pas de rapport avec la finesse du poil, mais juste le suin. Les animaux, ils ont une sorte de... Donc ça s'appelle du suin, c'est une sorte de graisse. Et un peu comme les humains qui ont des cheveux gras et d'autres pas. Et en fait, ça dépend du climat où ils sont. Alors là, c'est pas le climat parce qu'ils étaient dans la même région que moi, donc... Mais c'est l'ambiance, l'air ambiant de la chèvrerie, leur alimentation, tout ça, qui fait varier du coup le taux de suin. Et eux, ils étaient vachement suintés, quoi. Donc ça fait un poil gras et du coup, les poils se tiennent pas pareil. Enfin, on voit vraiment la différence. Bref, c'est 2 toisons qui sont quand même plutôt bien faites. Et même si j'en ai fait que 2 dans la journée, j'ai quand même été plus rapide. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fait que ça, comme je vous disais. Donc je suis contente, j'ai été plus rapide. Et du coup, il m'en reste 2. Il me reste celle de Mistral de cette année, qui va être costaude parce qu'il en avait un paquet. Et celle de Mistral toujours, mais de septembre 2019. 21. Donc voilà, je me garde ça pour soit un soir dans la semaine, soit le week-end prochain. Comme je travaille que le matin, je pourrais faire ça l'après-midi. Ce soir, 2 choses importantes, 2 événements. Premier, c'est que nos petits pans, les jeunes pans qui sont nés au mois de juin sont partis. J'ai mis une annonce sur le Bon Coin il y a 2 jours. Et de toute façon, dans l'heure qui a suivi, j'ai un monsieur qui m'a appelé, qui était intéressé. J'avais mis dans mon annonce vraiment que je voulais des gens sérieux, qui pouvaient leur offrir de la liberté, pas les laisser en volière, les prendre tous les deux. Voilà. Et c'est un couple de personnes âgées qui vit dans une ancienne ferme. Ça se voyait qu'ils aiment les animaux parce qu'ils étaient ébahis devant toute notre petite ménagerie. Donc voilà, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais en même temps, une fois que j'ai rencontré les gens, j'étais contente parce qu'ils ont l'air d'être tombés dans une bonne famille. Donc c'est cool. Ils vont pouvoir vivre leur petite vie en liberté, parce que c'est vrai que nous, ils ont connu que la volière depuis qu'ils sont nés, et c'est pas ce que j'ai envie de leur offrir, mais on savait que c'était pas des animaux qu'on allait garder, donc on voulait pas qu'ils s'habituent à cet environnement, et surtout qu'on puisse pas les rattraper quand on voulait les faire partir. Ça, c'est une bonne chose de fait. Et deuxième chose, quand je me suis mis à trier, donc je me mets juste devant la cabane des oies. Et du coup, je laisse le portillon de la basse-cour ouvert, comme ça, les chèvres, les chiens, les oies, les poules, bien sûr. Tout le monde peut venir me voir et être autour de moi. Comme je surveille, il n'y a pas de risque qu'ils sautent la petite barrière pour aller manger les fleurs de mon chéri. Voilà. Et je voyais bien qu'il y avait une des 2 oies qui voulait aller dans sa cabane, chose qu'elle ne fait jamais la journée. Et en plus, elles se séparent jamais toutes les deux, et là, elle venait vers sa cabane, et l'autre, elle n'avait rien à secouer, elle mangeait de l'herbe dans le champ, et du coup, elle faisait que de s'appeler, et celle qui voulait aller dans sa cabane faisait que d'appeler sa copine, et l'autre, elle s'en foutait, quoi. Je me suis dit, oh là là, c'est bientôt le printemps, elle a envie de pondre. Mon chéri s'est fait la même remarque, et au bout d'un moment, vraiment, elle a essayé, donc elle est allée dans sa cabane. Sa copine venait pas, du coup, elle est ressortie. Après, elle a réussi à passer dans la petite trappe des poules. Elle n'y passe jamais pour aller dans la cabane des poules. Donc, elle est allée là-bas. Bon, elle a rien fait. Et après, elle est revenue dans sa cabane. Et tant pis, sa copine l'a pas suivie. Mais tant pis, elle s'est mise à pondre. Enfin, elle s'est mise à faire son nid. Elle s'est posée, mais pas longtemps. Et après, elle est ressortie. Moi, je me suis dit, bon, bah voilà, ça se prépare, quoi. Et en fait, mon chéri est allé voir dans le petit nid qu'elle a fait. Et elle avait déjà pondu. Donc, c'est vraiment que ça lui poussait au derrière. Donc c'est cool, ça y est, c'est en route. Petit rappel, nous,
on a 2 femelles oies de Guinée. Et ces 2 femelles-là font quand même des sortes d'accouplements, voilà, elles se stimulent. Et au printemps, elles pondent. Donc la toute première fois, la toute première année, elles avaient 6-8 mois, je crois. On savait pas si le sexage avait été bien fait, du coup on a laissé couver les œufs. Et en fait ça n'a rien donné, vu que c'est 2 femelles, c'est bien 2 femelles. Les œufs ont pourri, voilà. Donc maintenant, tous les ans, on ramasse les œufs au fur et à mesure. Ce qui fait qu'elles pondent sur 1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est cool, nous ça nous fait des œufs à manger, c'est sympa. Mais elles ont quand même envie de couver à la fin de la ponte. Et ça me fait toujours mal au cœur du coup parce que bah y a rien quoi. Et donc cette année j'avais envie de leur trouver des œufs d'oie cendrés ou des œufs d'oie comment on appelle ça, de Toulouse, pour changer de race. Donc voilà, je vais chercher ça, du coup faut que je m'y prépare quoi. Voilà, c'était les 2 petits événements de la soirée et c'est cool. C'est 2 trucs positifs. Bon bah du coup je vous reprends demain. Demain on reprend le travail. Là on sort d'un week-end de 4 jours, ça nous a fait du bien. Tous les 2. On a vraiment bien avancé, bien bossé, donc c'est cool. Mais du coup il faut retourner au boulot, donc demain c'est boulot. Bonjour tout le monde, bon aujourd'hui nous sommes mercredi soir. Il est 19 h, on est rentré du boulot. J'ai passé un petit moment avec les animaux, d'ailleurs c'est dommage, j'ai pas eu le réflexe de prendre mon appareil. Mais c'était plutôt cool, les chèvres m'ont fait des câlins, même Olga qui d'habitude ne se laisse pas caresser, là elle est venue, elle m'a mangé le blouson et tout, trop mignon, donc du coup j'ai bien profité avec elle. Je les ai nourris, je les ai renfermés, je suis rentrée, je viens de me boire un petit thé, enfin une petite infusion, en me regardant 2 petites vidéos YouTube, et puis là bah du coup je vais m'atteler au rangement de la maison et tout, mais avant ça je voulais vous montrer la petite récolte du jour. Regardez-moi ça. J'ai ramené ça que aujourd'hui, donc on n'a pas ramassé les œufs hier. Du coup, ça en fait pas mal. Je vais allumer la lumière. Voilà la petite récolte du jour. Donc on n'a pas ramassé les œufs hier, ce qui fait qu'aujourd'hui il y avait pas mal d'œufs. Mais surtout, on a, donc vous voyez, toutes nos poules. On a 9 poules et à peu près tous les jours on a 3 à 4 œufs. Donc c'est plutôt cool. Elles ont repondu, là, elles se sont remises à pondre, donc c'est sympa. On a les petits pigeons qui nous ont fait des œufs. Alors je crois que là ça s'est arrêté, mais ils nous ont fait quelques œufs. Donc on a pris l'habitude de les ramasser, de les enlever parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait de reproduction. Ce qui fait que ça fait des œufs à manger si c'est enlevé rapidement. Et depuis hier, on a les oies qui se sont mis à pondre. J'adore cette période où il y a des œufs dans tous les sens. Donc nous on les mange hein, sans problème. On dit que ça équivaut à peu près 2 voire 3 œufs de poule. Du coup, bah voilà, je cuisine avec, on les mange comme ça, on les mange même à la coque. Voilà, donc on a une jolie petite récolte. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui nous sommes jeudi soir. Vas-y ma petite Maki, ça y est, on est rentré du boulot, ça fait déjà peut-être une demi-heure ou 1 heure, je sais pas. J'ai fait des modifications à notre portail derrière, notre portail de fortune ou d'infortune, je sais jamais comment on dit. Enfin en tout cas, c'est un portail de misère parce que c'est un portail qu'on a fait provisoirement avec une grande palette et en fait bah, ça fait 6 ans qu'il est là. Donc il nous est bien utile, mais il voit ses limites en ce moment là. Le bois et tout est en train de pourrir, voilà, c'est pas terrible. Et surtout les chiens ont trouvé des failles et du coup ils arrivent à s'échapper. Donc du coup ce soir j'ai fait des petites modifs pour qu'ils arrêtent de s'échapper parce qu'un jour... on a une route assez loin, mais quand même existante. Et du coup, j'ai toujours peur. Enfin, voilà. Donc, du coup, à chaque fois, je les engueule. Mais à chaque fois, ils recommencent. Ils ne comprennent pas. Donc, j'ai décidé de reboucher les trous, de consolider le portail. Et voilà. Donc, normalement, là, ils ont, en me regardant faire, je pense qu'ils ont compris. Parce que du coup, ils sont pas du tout aventurés vers le portail. Donc, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Ce soir, eh bien, rien de spécial. J'ai envie de me coucher de bonne heure parce que je suis crevée. Le 2e jour de reprise, à chaque fois, je suis claquée. Et puis voilà. Je suis un peu agacée aujourd'hui parce que la semaine dernière, j'ai commandé les granulés pour les chèvres. Voilà, je fais une commande tous les... Bah, du coup, c'est la première fois, hein, c'est la 2e fois du coup. Donc ça fait une commande à peu près tous les 6 mois. Et donc ils m'ont dit ouais, pas de souci pour la semaine prochaine. Donc hier, ça tombait hier. Hier j'ai pas de coup de fil, du coup j'appelle. Et en fait ils me disent non, il y a la moitié de la commande qui est là, effectivement. Mais l'orge, je pense pas qu'on se fasse livrer sous peu et tout. Je dis mais j'ai passé la commande pourtant. Donc du coup j'ai un petit peu les boules parce que j'arrive au bout de mes granulés. Et voilà. Mais bon, ça va s'arranger. Ils m'ont dit que la semaine prochaine...
il y aurait une livraison, donc normalement, voilà, je peux tenir quand même jusqu'à la semaine prochaine. Heureusement. Et puis pareil pour le foin jusqu'à là on se fournissait avec ce qu'il y avait déjà à la maison. Quand on a acheté la maison, il y a déjà de la paille et du foin. De la paille, il y en a énormément, du foin, bah du coup il est assez vieux, donc pas terrible. Donc là on a fini notre stock de foin. On a acheté pareil une botte aux voisins d'à côté qui ont des chèvres alpines. C'était une grosse botte ronde, mais du coup elle est pas pratique. Enfin pour les chèvres angora dans la chèvrerie, c'est pas du tout pratique. Je préfère des petites bottes rectangulaires. Donc il va falloir que je me trouve très rapidement un fournisseur. Sachant qu'on est à la fin de l'hiver, donc du coup le foin il date de l'été de l'année dernière. Et du coup il est sec et voilà, c'est pas le meilleur des foins. Et c'est un peu les boules parce que là on arrive au printemps et j'aimerais bien avoir directement celui du printemps. Mais on va pas pouvoir joindre les deux bouts, donc il va falloir que je me trouve quelqu'un. Hop, il va falloir que je me trouve quelqu'un avant le printemps. Ma petite Maki voulait faire un petit coucou dans la vidéo. J'espère que je vais avoir assez de choses à vous raconter cette semaine, parce que c'est vrai que là c'est la première semaine de mars et c'est la semaine où je travaille. Donc du coup je vais moins vous montrer des choses que je fais ici à la ferme. Surtout que comme j'ai le gros ultimatum, c'est de... Je sais pas si on dit ultimatum, mais enfin bon. Le gros objectif de la semaine, c'est de finir le tri des toisons. Donc de toute façon, la journée je travaille, je peux rien vous montrer. Le soir je fais quelques bricolages, vous voyez, je vous ai même pas montré, mais voilà, je vous prends un petit peu. Et ce week-end je vais finir mon tri. Donc en fait c'est pas très c'est pas très folichon. Mais par contre à partir de la semaine prochaine, là ça va dépoter lourd. Maki, mais t'es un petit baboune ou quoi? T'es un petit baboune? Mais t'es un petit baboune? Non. Non, Maki. Petit cochon. Non. Donc la semaine prochaine, je vous disais, là ça va dépoter lourd parce que du coup on va pas mal bricoler à la maison. J'ai une liste plus longue que le bras. D'ailleurs j'ai pas fait, enfin j'ai fait un bout de liste, mais moi je suis du genre à faire des bouts de liste partout. Et du coup après à me sentir débordée parce que, oh mon dieu, parce que j'ai des bouts de notes un peu partout, à droite à gauche. Tu descends? Allez, vas-y. Hop là. Bientôt un numéro de cirque. Et du coup, il faut que je regroupe toutes mes petits bouts de liste à droite à gauche et que j'en fasse une bien claire pour que je puisse rayer au fur et à mesure, un petit peu organiser les chantiers et tout. Et j'aimerais bien être organisée. De toute façon, c'est mon, comment on appelle ça? C'est mon objectif de cette année. C'est d'être organisée, de réussir à m'organiser, de trouver une organisation. Et je vous avoue que j'ai du mal. J'ai du mal. Il n'y a pas d'excuses ni quoi que ce soit, j'ai du mal. Je note des trucs dans tous les sens, mais au final, ça me fait une sensation de débordement parce que j'ai 15 000 trucs à droite à gauche. Et voilà. Il faut que je priorise aussi les choses et que je me mette pas non plus 15 000 trucs à faire parce que du coup, c'est comme ça qu'on se sent débordé. Mais en même temps, ici, il y a 15 000 trucs à faire. Donc voilà. Et puis là, c'est le printemps, j'ai envie que tout soit beau, il y a plein d'entretien. Vous voyez, là, par exemple, je suis devant le poulailler. Le poulailler, je l'ai fait il y a 2 ans. On était au confinement. Enfin, quand je parle du poulailler, je parle de la volière qui est en face le poulailler. Plus précisément, je vous parle de ça. Donc en fait, le poulailler, nous, c'est à gauche, là, le petit bâtiment, là, tout petit. Voilà, là c'est les dortoirs. Et sinon ils ont une petite volière en face, comme ça quand le matin le jour se lève et si nous on se lève pas forcément de bonne heure, ils ont quand même un accès à l'extérieur. C'est plutôt bien. Au début il n'y avait pas cette volière et du coup si on leur ouvrait à 9h30, 10h, ils restaient renfermés dans le petit bout de local là, donc c'est pas terrible. Là maintenant ils ont la volière, c'est cool. Après le reste du temps ils sont en liberté. Et du coup j'avais pas lasuré le bois que j'ai utilisé, ce qui fait que là vous voyez ça fait 2 ans. C'est tout gris, c'est tout... Enfin voilà, c'est pas entretenu. Donc je voudrais poncer et lasurer. Donc ça c'est un sacré chantier. La trappe l'autre jour elle s'est cassée. Du coup mon chéri a mis cette énorme poulie. Mais je suis pas sûre qu'on va conserver celle-ci. Enfin bon je vais voir. Mais voilà, on a fait un vieux nœud dégueulasse là. Il faut qu'on refasse ça correctement. Et surtout vous voyez le truc que je trouve horrible. C'est cette porte là. Cette porte qui était de 2 bleus différents, bleu ciel en bas et bleu pétant en haut. J'avais une fin de bombe à peinture, mais voilà, je l'ai vidée sur le haut de la porte, mais ça fait limite plus dégueulasse. Donc je voudrais la poncer et la repeindre toute noire ou toute grise ou je sais pas, mais dans une seule couleur, quoi, une seule et même couleur. Je voudrais aussi, là donc c'est le poulailler. Mesdemoiselles commencent déjà à aller se coucher.
Je voudrais aussi passer un coup de Karcher, ça je le fais une fois par an. Passer un coup de Karcher et profiter que ce soit nickel propre pour repeindre tous les murs à la chaux. Parce que ça fait une sorte de désinfection en même temps et puis ça fera un coup de propre. Donc voilà, j'ai plein de plans. Hein. Donc voilà, j'ai toujours plein de plans, plein d'idées, mais il faut du temps pour faire tout ça. Là, je vous parle de ça parce que je suis devant, mais en vrai, c'est pas du tout la priorité. Mais alors vraiment pas du tout. Hop, je vais en profiter pour ramasser les œufs, tiens. Surtout que ce soir sur Instagram, je voudrais vous faire un post sur les œufs parce que ça y est, les oies se sont mis à pondre depuis 2 jours. Donc en fait, on a une bonne variété d'œufs. On a les œufs de poule, les œufs d'oie, les œufs de pigeon. Donc je voulais vous faire une petite photo sympa. Bon là, il y a la lumière qui s'en va, donc ça va pas être terrible. Julius, tu sors du poulailler? Thanks. Mais en tout cas, je suis bien contente de récupérer des œufs parce que ça sent vraiment le printemps. J'adore. C'est Pâques qui approche. Bon, je vais faire ma petite photo, mon petit post. Je ferme aux chèvres et puis je vous dis à demain. Bonjour tout le monde. Bon, je vous ai mis un petit peu en hauteur. On est dans l'atelier. Et donc on est samedi après-midi, il est 14h30. Maki, tu sors de là s'il te plaît? T'as pas le droit de rentrer. Dehors. J'arrive mon bébé. Donc nous sommes samedi après-midi, j'ai travaillé ce matin et là donc on a fait une pause déjeuner et là je m'attelle à trier les dernières toisons, donc il me reste 2 toisons. J'espère vraiment finir aujourd'hui parce que j'avoue que j'en ai ras-le-bol et surtout parce qu'il faut que ce soit fait et bouclé ce week-end pour que lundi je puisse enfin envoyer toute ma production de laine à la sorte de coopérative qui va se charger après de la transformation de la laine pour la mise en pelote. Donc du coup, il faudrait que je termine aujourd'hui, donc c'est pour ça que je perds pas plus de temps. Je vous reprendrai sûrement un petit peu en fin de journée et puis je clôturerai ce vlog de cette semaine pour que je puisse enfin demain monter la vidéo et vous la sortir demain soir, dimanche. Voilà. Bonjour tout le monde. Bon, je vous ai pas repris hier soir. Aujourd'hui on est dimanche 14h. Je suis allée travailler ce matin et là je suis rentrée, j'ai mangé, mon chéri m'a préparé à manger, j'ai un caillou dans ma botte. Je sors pour aller trier la dernière toison. Hier j'ai fait la grosse toison Mistral de cette année et une partie de celle de l'année dernière. En fait elle n'était pas triée du tout. Hein. Et du coup il me reste celle-ci donc à terminer. Et après j'en aurai fini. Et après il faut absolument que je trouve un transporteur, parce que ce serait bien que ça parte demain ou après-demain. Je vais aussi dire bonjour dans un premier temps et surtout voir si tout le monde va bien chez les biquettes, parce que ce matin apparemment Origami, qui est censé aller bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, très bien. Mon chéri l'a vu tomber, être toute molle, puis après se relever, être toute bizarre, puis après il est retourné la voir 2-3 fois et ça allait. Donc du coup il m'a dit va voir, parce qu'elle est bizarre. Et en fait non, là, elle a l'air d'aller bien. Ça va ma petite Origami? Qu'est-ce qui t'arrive? Bonjour mon bébé. Bah alors? T'étais dans le gaz ce matin? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bah alors ma chérie, on profite du soleil? Ah mon bébé. Oh oui mon petit bébé. On va poser ça là. Hop là. Coucou ma petite Maki. Oui attention parce que les filles elles peuvent te donner un coup de boule. Et toi ma petite Olympe, avec ton gros bidou, tu vas nous faire combien de bébés toi? En ce moment, je suis en train de voir, j'ai regardé un petit documentaire sur une éleveuse dans le sud de, pas très loin du Tarn. Je sais plus où est-ce qu'elle habite. Du coup, j'ai regardé un petit reportage sur elle et elle expliquait que, du coup, il visitait sa chèvrerie. Et là, donc en ce moment, c'est les mises bas et elle montrait une femelle qui avait mis bas. Et elle disait, j'ai 50% de mes femelles qui ont mis bas qui ont fait des jumeaux. Du coup, je me demande si elle, parce qu'elle est vraiment très grosse, ma petite Olympe, je me demande si c'est pas des jumeaux. C'est ses premiers petits, hein, donc cette année, c'est la première fois qu'elle va mettre bas. On appelle ça une primipare d'ailleurs. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Après, s'il y a 2 petits, c'est cool, moi je serai contente, et puis ça fera toujours plus de laine sur l'élevage. Mais après, voilà, c'est pour le moment de la mise bas, j'espère que tout va bien se passer, quoi, c'est surtout ça. Et puis qu'elle va réussir à bien élever 2 petits d'un coup. Voilà. Mais apparemment chez les chèvres angora c'est assez courant qu'il y ait des jumeaux à chaque fois. D'ailleurs Olympe c'est la jumelle
de Olive qui a mal à la patte. Elles étaient toutes les deux, elles viennent du même petit bidou. Ça va mes chéris? Qu'est-ce qui t'est arrivé toi ce matin? Hein? T'as fait peur à Colin? Du coup il est venu vous voir plein de fois après? Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bon allez, je finis les papouilles et je vais trier ma dernière toison. Après, eh bien, je remets tout dans des sacs plus propres parce que là, j'ai déchiré les sacs un peu n'importe comment. Donc je vais tout remettre dans des sacs plus propres, des sacs en papier à granulés que j'ai récupérés. Et après, je pèse le tout, je pose les étiquettes et puis je rentre à la maison chercher un transporteur qui n'est pas loin. Bon, il est 18 h, ça y est. Je pensais que ça allait me prendre moins de temps de finir cette dernière toison, mais en fait non. Et du coup là on vient de tout, mon chéri m'a aidé, on vient de tout peser, chaque catégorie, de mettre les étiquettes que la coopérative nous envoie, et du coup de mettre dans les cartons. Bah, il fallait pas moins de 2 cartons, 2 gros cartons. Donc voilà, c'est prêt à partir, il me reste plus qu'à trouver le transporteur, et puis dans le meilleur des mondes ça part demain, et sinon ça part après-demain. Inspection par Maki. Alors? Oh, tu poses.